quel match magnifique! Et attendez, je suis pour le Real, je suis content, j'ai annoncé qu'ils allaient être éliminés. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Je suis pour le Real, je suis très heureux de ce match, et c'est pas parce qu'ils ont gagné que je vous en parle et que j'analyse le match dans cette vidéo. Parce que déjà, à 1-1 à la mi-temps, et plus le match avançait après à la deuxième mi-temps, je me suis dit, obligé, et je vous jure, hein, je me suis dit, j'en fais une review. Si le Real perd, je vais en faire une review étant énervé. Enfin, une review, un débrief, ou je sais pas quoi, mais bon, c'est une review, on revoit. Et si le Real gagne, bah, je vais la refaire en étant content. Mais peu importe, je sais être lucide, les amis. Donc, je suis heureux que le Real a gagné. C'est l'un des plus beaux matchs dans l'essence du football, j'ai envie de vous dire. Maintenant, 3-1 pour le Real Madrid chez eux, match aller des huitièmes de finale. Est-ce que c'est réellement mérité au vu du match? Voilà, et là on en arrive. Sincèrement, non. Hein, j'ai envie de dire que si j'étais pour le PSG, j'aurais pété un plomb. Pas parce que le match est bizarre, parce que Paris aurait pu tout autant gagner en fait 3-1 dans ce match. Des deux côtés, c'était énorme. Énorme. Deux grosses équipes qui ont proposé un football de puristes que devant l'écran, tu vois, j'ai même pas mangé. Je voulais manger, mais je me suis dit non. Ce match, je vais le savourer jusqu'au bout. J'avais une boule au ventre. Parce que vraiment, je voulais pas que le Real se fasse fumer. Hein, je les voyais se faire fumer. Mais j'ai aussi dit, dans mon analyse, et tu peux chercher dans les vidéos, de toute manière, après le match retour, on va en reparler, victoire ou défaite, élimination ou pas, du Real, on reparlera, on refera une autre review ou débrief, et je vous montrerai même les séquences que j'avais dit dans les vidéos, que le Real peut faire de ce match le match référence de l'année pour terminer proprement la saison. Qui peut dire le contraire? C'est le match référence du Real. Ils sont capables. Ils te font une saison naze, mais quand il faut se jouer à l'élite actuellement de la Ligue des Champions, dans les gros matchs, ils ont fait un gros match. Ils auraient pu se manger un score. Ils ont déjà eu ce niveau hein, dans des matchs que j'ai suivis cette année. Quand j'ai vu le Real se manger le premier but dans ce match-là, je vous jure, et après, bon, je suis personne, mais je vous jure que j'étais clairement conscient, et ça allait se passer. Je suis certain que s'il n'y a pas penalty pour le Real, il y a eu une vulgaire faute de Lo Celso, je crois. Mais il y a quand même faute. Mais bon, le fait d'avoir fait le mouvement, voilà, le défenseur... Là, tu sais que le mec qui a le ballon dans la zone, tu lui touches tu lui tires un peu le maillot, il va tomber. On peut pas dire qu'il n'y a pas péno. Sincèrement. Pour moi, il y a péno. Mais c'est bête d'avoir tiré le maillot comme ça derrière. À la rigueur, tu le touches un peu et voilà, tu vois. Mais bon, c'est un détail, de toute manière, ça arrive partout. Ça, je le vois pas réellement comme une injustice. Par contre, beIN Sport, les commentateurs de ce match, moi je comprends pas pourquoi c'était pas Omar da Fonseca et Benjamin da Silva. Parce que sincèrement là, le commentateur, même lui à la deuxième mi-temps, il a avoué limite qu'il a été un peu dur, Non, faut arrêter, on ressent trop que t'es pour l'équipe, et ça te chamboule. Omar da Fonseca, on sait que c'est un pro Messi, il est pas Ronaldo quoi. Mais quand il regarde, même quand il dit des choses à l'encontre de son gré, d'un joueur ou d'une équipe qui veut qu'elle perde, il va essayer d'être le plus sincère possible. Et les commentateurs que j'ai eus, moi, ils m'ont énervé. Mais bref, ça, c'est qu'un détail. De toute manière, je peux comprendre. Après, même moi, quand je regarde un match et que je suis pour mon équipe, peut-être que si j'étais commentateur, j'aurais été moins objectif. Mais le penalty aura été le tournant du match. Clairement. Parce que le Real, quand ils sont menés 1-0, ils commencent à... Et ça, je vous en avais parlé même dans la vidéo juste avant qui parlait de ce match. C'est une équipe, voilà, qui la joue en mode street, ça laisse des espaces. Mais, globalement, c'était un match équilibré, avec des séquences où le Real a eu la possession et des séquences où le PSG avait la possession. Dans les deux cas, bah, ça pouvait être vraiment le score qu'il y a eu pour le Real, autant le score qu'il aurait pu avoir pour le PSG, sincèrement. Est-ce que l'expérience a joué? Le sang-froid à un moment donné? J'ai envie de dire oui. Parce que le Real, à un moment donné, à 1-1, se laissait dominer. Mais ils gardaient leur sang-froid. Ils avaient même à la fin fait rentrer Bale et Ronaldo en pointe pour pouvoir défendre et lancer des contres. Et après, il y a eu le coaching gagnant de Zizou qui a quand même fait rentrer offensivement et retirer Casemiro et Benzema et je sais plus qui. Et là, ça s'est joué sur des individualités. Marcelo qui a réussi offensivement à faire des trucs de fou. Asensio, vraiment là, tu m'as fait plaisir. T'es rentré, t'as apporté de la lucidité, t'as apporté de la vitesse. Passeur décisif sur les deux buts, c'est beau. Maintenant, on va parler un petit peu joueur par joueur. On va parler Neymar, hein, parce que Neymar, c'est Neymar, et c'est celui qui était l'un des plus attendus dans le match. Alors, Neymar, individuellement, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde. Enfin, je le dis clairement, en 1 contre 1, quand tu lui laisses de la vitesse, il peut t'éliminer 2-3 joueurs et finir par marquer. Son problème, à mes yeux, c'est que il manque de lucidité parfois, le dribble est son premier choix, et le tir aussi. À l'inverse d'Mbappé, qui n'a pas encore son expérience et qui a fait un moins bon match à mes yeux. Mais Mbappé, quand
quand il a le ballon, il lève la tête, il se dit est-ce que je peux dribbler, et il fait son centre sur le premier but du PSG. Ça vient de lui, qui quand même fait une vraie différence au début, qui ensuite centre. Et là, je vous vois venir, tout le monde va critiquer Cavani bêtement, encore une fois. C'est vrai qu'il n'a pas été au niveau réellement de son niveau, quoi. Mais sur le but, il te laisse passer la balle, qui permet en fin de compte de marquer derrière. Il fait partie du but. Mbappé, Cavani, Neymar et Rabiot, c'est les 4 qui font partie réellement du but du PSG. Donc voilà, à un moment donné, c'est des gros matchs, hein. Il y a toujours un joueur un peu plus invisible que d'autres. Faut pas être toujours dans lui on va l'insulter, lui on va le rabaisser. Non, non, non. Il a été moins visible, c'est vrai. Bon, après au niveau du jeu, ça a été comme Benzema un peu, j'ai envie de dire. Il a eu le ballon, il a combiné, il a rejoint en arrière. Là, c'est 2 équipes qui jouent. C'est pas une équipe, c'est pas des joueurs individuels. C'est 2 équipes qui jouent. La meilleure gagne. Sauf que dans ce match-là, c'est pas réellement la meilleure qui a gagné. Les 2 pouvaient gagner. Le match nul, ça aurait été le meilleur score, j'ai envie de dire. Après, il y a le réalisme. Pour une fois qui était au Real, j'ai envie de dire. Mais sinon, un grand chapeau à Areola. Areola, le goal du PSG, qui a fait un match exceptionnel. Areola, franchement, même moi je rigole de lui des fois quand il se mange des buts en Ligue 1 et tout ça, mais franchement là il a sorti un vrai match, même sur le penalty de Ronaldo, il était vraiment pas loin, il était en jambes, il était confiant, il a fait un vrai match. C'était vraiment... Je pense que le haut niveau, ça l'a mis à un vrai niveau de gardien. Donc on parle de Neymar, on parle d'Areola. Le coup de poker d'Emery, c'était de ne pas avoir aligné Thiago Silva. Alors les gars, j'ai envie de dire, la défense, Kimpembe, Marquinhos, un chef-d'œuvre défensif. Les 2 sont jeunes, les 2 sont rapides, les 2 ont fait un match exceptionnel à mes yeux. Vraiment, ils étaient à un niveau magnifique. Ce qu'ils ont fait, le PSG tient sa défense. J'ai envie de dire, c'est bon. Elle peut grandir comme ça y est. Le duel Alves-Marcelo, c'était Naruto Sasuke, les mecs. Des amis qui se combattent, tu vois, ça avait le même sens. On dirait que Bernabéu s'est transformé en quelques instants en la vallée de la faim, tu vois. Mais dans ce match-là, c'est ça qui était incroyable, c'est que on dirait vraiment le tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. De chaque côté, il y a des combats incroyables, quoi. Avec un meilleur scénario pour ce match, j'ai envie de dire, que Dragon Ball Super. Benzema. Le problème du Real, à mes yeux, je trouve, que je trouvais avant les 2 derniers buts, mais 2 buts ne changent pas une saison, c'est que il y a eu quand même, c'est qu'à un moment donné, des fois on se retrouve dans la zone, comme Ronaldo s'est retrouvé seul 2 fois, manque de lucidité, on n'a pas réellement le tueur qu'il y avait avant, même s'il a terminé le match proprement, Ronaldo. Et voilà, il reste entre guillemets homme du match et tout. Il n'y a pas d'homme du match pour moi. Les 2 équipes avaient des équipes de malades. Donc oui, Ronaldo ressort parce que c'est Ronaldo, parce qu'il a marqué 2 buts. Mais il y a eu un travail de fou autour. Rabiot aussi, qui est buteur, qui a fait un match, vraiment un très gros match. Parfois, il est un peu nonchalant. Lo Celso, par contre, offensivement, il est super dangereux parce qu'il est capable de temporiser quand il faut, de lancer le ballon quand il faut. Défensivement, là, par contre, il a pris trop de risques avec Verratti parfois, parce que Real, voilà, c'est une équipe qui connaît, on va dire, le style de jeu que le PSG voulait produire derrière. Quand parfois tu veux temporiser, contre le Real ou le PSG et tout, il faut le faire plus rapidement, parce que tu rates une feinte de corps, l'autre, voilà, il se retrouve dans ta zone, il peut y avoir but, il faut faire attention. Lo Celso, défensivement, il est à la limite. Modric, c'est le chouchou. Modric, c'est la mif. Modric, c'est le frérot, c'est le sang, tu l'appelles comme tu veux. Je kiffe ce joueur, c'est un champion. C'est vraiment lui qui fait les choses. Après, Kroos, c'est l'expérience, le mec. C'est le général allemand, quelque part. Tu le ramènes, tout droit. Voilà, il joue au ballon, il redresse le jeu, tac, tac. Quand tu les as à côté, ces 2-là, avec Casemiro derrière, mais qui fait pas réellement de trucs de ouf en faute, parce que il sait jouer de l'arbitre, il sait jouer dans le contact, mais il est rarement, même quand ça a l'air d'être brutal, il défend super bien face à des gens très techniques, il impose un bon physique, et il a amélioré vraiment un jeu de passe et une technique avec le temps au Real, vraiment il m'impressionne de plus en plus, donc il est super important. Le duel Nacho-Neymar. Au début du match, ça c'est, voilà, il y a eu un carton rapide pour Neymar, parfois. C'est vrai. Ce qui est dangereux quand tu mets un carton à Neymar sur le coup, même si lui arrive directement en tapant le pied, en étant conscient réellement qu'il... Moi je pense que c'est l'intention du fait de savoir que tu ne vas pas avoir la balle, en mettant un coup de pied qui te prend le carton jaune. Parce que juste après, il y a Modric qui fait à peu près la même chose, mais qui est plus dans l'optique d'aller vers le jeu. Alors que Neymar est dans le dos du mec. Même si après,
vu que tu mets un jaune là, il faut aussi peut-être le mettre ailleurs. Donc je parle par rapport à l'action de Neymar et de Nacho au début qui a valu un carton jaune très tôt à Neymar et moins tôt, j'ai envie de dire, à Nacho. C'était un beau duel, Nacho qui était là, mais Neymar, c'est Neymar, hein, il te met un sombrero, et ça faut t'y attendre. Quand tu défends sur Neymar, en fait, faut t'attendre à que tu puisses te manger un geste, 2, 3, 4, 5, qui te dribble. Mais faut savoir couvrir, faut savoir faire les efforts, faut savoir le gêner, faut savoir le pousser, et faut que tes coéquipiers participent au marquage, hein, parce que toi t'es là, hop là, il va te dribbler à gauche, mais il faut que l'autre il sorte. Tu vois, les Casemiro et tout ça. Qu'est-ce qui a, en fin de compte, fait que le Real a gagné ce match et pas le PSG? Le réalisme, le sang-froid et l'expérience. Le Real, en fin de compte, c'est une équipe qui est très souvent menée au score. Elle est menée au score, cette équipe, et parfois, elle se lâche. Mais comme il y a eu le penalty, là, ça l'a remotivée. Sans le penalty, elle peut s'en manger 2 ou 3 derrière, et moi, je me suis dit, hein, le 3-0, on était bon. Hein. Et le penalty, ça y est, il te relance, parce que tu dis, ça y est, on peut marquer. Et moi, quand j'ai vu qu'il y avait 1-1, j'ai dit on s'est mangé le premier but chez nous, à l'extérieur, ça veut dire qu'il faut qu'on marque. À mes yeux, c'était un match exceptionnel. Sincèrement, à 1-1, je pensais la même chose. À 1-0, j'étais complètement dégoûté, mais vraiment, j'ai trouvé le match exceptionnel avec l'injustice du score, j'ai envie de dire. C'est vrai, il y a l'injustice du score, mais bon, c'est le foot. Cette année, au Real, on s'en est mangé des choses comme ça. Hein. Ils t'aiment pas que je dis on, je sais, il y en a bien, il y en a ils disent ils aiment pas. Le Real. Qu'est-ce qui peut se passer le match retour? Alors, n'oubliez pas, j'ai pas dit que si le Real bat le PSG au match aller, que je chanterais la chanson japonaise, le gage, là, que je vous ai dit dans la vidéo précédente, là. J'ai dit que si le Real élimine le PSG, c'est loin d'être fait. Hein. Là, on va faire un match, là, le PSG va se déplacer au Parc des Princes. N'oubliez pas que le PSG a marqué à l'extérieur. Si le PSG gagne 1-0, le PSG est éliminé, parce que ça fait 3-2 dans l'addition. Si le PSG gagne 2-0, le PSG est qualifié. Voilà les amis, un message à mes frérots, supporters de Paris, je vis à Paris, je suis né à Paris, mais un message pour Paris, vraiment l'équipe est au niveau, elle peut gagner, elle pouvait clairement mettre un score là au Real Madrid. Le Real a réussi à s'en sortir, le PSG aurait pu faire de même, et rien n'est joué pour le match retour, même si ce sera à Paris d'attaquer. Real va plus défendre et essayer d'exploiter les plus petits espaces pour mettre ce but qui fera clairement la différence. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première review footballistique, débrief, machin chouette. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.